Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne KHG Code. Aujourd'hui, on va continuer la formation Kubernetes. On va parler aujourd'hui des logging. Donc, on va pas vraiment créer des ressources comme on l'a fait précédemment avec des YAML, etc. Parce que je pense qu'on a vu le tour. Il manquera peut-être à gérer les ingress et d'autres services certaines. Mais là, bon, aujourd'hui, on va plus focus un peu sur comment on analyse en fait notre cluster, comment on analyse ce qui se passe en fait. Voilà, comment on sait un peu l'état de notre cluster. Ça va être ça l'idée de la vidéo aujourd'hui. Pour cette vidéo là, je considère que c'est un prérequis que vous connaissez déjà, ce que c'est qu'un deployment, un stateful set, une config map, un réplica, comment gérer les secrets, les volumes. Donc si vous avez loupé tout ça, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos. Et je vous conseille réellement, si vous embarquez sur la chaîne, vous tombez sur la première fois sur la vidéo, d'aller vraiment tout parcourir dès le début en fait. Voilà, c'est une formation totalement gratuite et assez complète sur Kubernetes. L'idée c'est qu'on puisse boucler ça. On va donc voir aujourd'hui le logins et les événements. Donc, quand on a une application, c'est super important de savoir ce qui se passe, de savoir comment est-ce qu'elle réagit. Et Kubernetes, justement, il a facilité la mise en place et l'analyse de nos logs, en fait. Il permet de voir ce qui se passe via notamment toujours le client kubectl. Donc, c'est une tâche super importante qui est à les 80% du métier, c'est tout ce qu'on appelle les SysOps, les DevOps, etc. Si on n'a pas les métriques, si on n'a pas les informations sur le fonctionnement de notre application, on ne peut pas l'optimiser en fait. Donc c'est pourquoi le login et les événements sont super importants. Dans cette vidéo aussi, on va vraiment utiliser les outils natifs de Kubernetes. D'ailleurs, on pourra le voir un peu plus loin. Il y a des outils externes que vous pouvez installer sur votre cluster qui vont vous permettre en fait de pouvoir les collecter. Donc c'est des agents, de pouvoir collecter ces agents, ces logs là et les remonter vers des outils de dashboarding pour pouvoir les voir. Donc je parle notamment par exemple de FluentD ou bien de CloudWatch Log, etc. Donc c'est des gens que vous pouvez installer sur votre cluster qui vont permettre de remonter ces informations là et c'est super important. Donc avant d'ouvrir votre cluster Kubernetes pour la production, il faudra vous assurer que vous pouvez récupérer correctement les logs de vos applications, qu'à tout moment vous pouvez savoir ce qui se passe. Donc Kubernetes par contre ne fait pas de magie. Donc si vous avez une application qui est mal codée, qui ne log pas assez, donc une application qui ne laisse pas de traces, en fait vous ne verrez rien. Donc l'application va peut-être tomber, vous n'allez pas savoir ce qui se passe, etc., etc. Mais ça, il y a quand même un travail prérequis au niveau de comment vous configurez les logs. Par défaut, moi ce que je fais souvent, c'est que je ne m'emmerde pas. Toutes les applications que nous on développe, sur lesquelles je travaille, je recommande aux gens de mettre tout en sortie standard. Vous pouvez rediriger ça ailleurs, quoi. Voilà. Donc c'est parti donc pour cette vidéo sur le logging et les événements. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Donc on s'était arrêté donc sur les secrets, donc ça, voilà, on a terminé ça. Donc là j'ai appelé ça logs et events, voilà, et événements. J'ai mis en anglais comme souvent. Donc comme je l'ai dit en fait, ils permettent vraiment de comprendre ce qui se passe sur votre cluster. Donc il faut dire que les logs en fait, ça dit l'état de votre application, ça permet de savoir ce qui se passe réellement. Et comme je l'ai dit, ça peut être utilisé après par des outils tiers pour savoir ce qui se passe. Et c'est très utilisé par des SysOps. D'ailleurs, j'ai écrit le livre Debugging des problèmes sur Kubernetes et 90% on se focus sur les logs en fait. La question maintenant, c'est comment moi j'accède rapidement à mes logs, comment est-ce que je les analyse, comment je sais ce qui se voit. Donc c'est ça que je vais vous présenter dans cette vidéo-là. Je préfère faire une distinction parce que certains vont considérer que c'est la même chose. Moi, je considère que c'est pas forcément la même chose. Donc Kubernetes aussi fait la distinction. Donc il y a une partie logs. Les logs, en fait, ce sont les messages qui sont générés par les applications. Donc c'est les développeurs en fait qui écrivent les messages en fait d'erreur en fait. Ça peut ne pas être des messages d'erreur, ça peut être des messages d'informatifs, etc. Donc il y a des librairies spécifiques pour ça, notamment les loggers, etc. Donc il y a plein de loggers qui existent, qui permettent de formater vos messages de différentes façons. Peut-être les messages d'info, les messages warning, les messages d'erreur. Ça c'est vraiment les développeurs qui ont un peu la responsabilité de ça. Et ça va permettre à l'équipe quand il y a un problème,
de pouvoir récupérer rapidement la trace et d'identifier. S'il n'y a aucune trace qui est générée, bah, en fait, vous naviguez un peu à vue d'œil, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des problèmes, vous ne savez pas ce qui se passerait en détail. Et les événements, donc, c'est tout ce qui est en fait action générée par Kubernetes. Donc en fait, c'est les événements, c'est les changements d'état des ressources Kubernetes. Donc par exemple, si je delete un pod Kubernetes, va générer un événement. Si je crée un pod, si je crée un deployment, tout ce que je fais en fait, Kubernetes, il crée des événements. Je crois qu'on avait commencé à les voir un peu. Et ces événements sont aussi super importants pour vous pour savoir ce qui se passe. Pareil que les contrôleurs, tous les contrôleurs que vous pouvez avoir sur votre cluster Kubernetes vont générer des événements. Donc il faut vraiment bien distinguer, c'est ça. Une partie logging qui est vraiment la partie applicative et une partie event qui est vraiment les messages à l'intérieur de votre cluster en fait, qui suite au changement d'état d'un outil. Voilà, parce que Kubernetes considère que lui, il log les événements lorsqu'il y a un changement d'état. Donc s'il y a un delete, s'il y a un create, etc. Ça, genre. Donc c'est ça qu'on va regarder en détail. Donc c'est pas ça, c'était bon pour la théorie. Ouais, la théorie elle est assez rapide. Là, je ne l'ai pas marqué là, mais il y a des outils tiers que vous pouvez utiliser après. Mais on ne va pas le voir là. Donc on va passer à voir les mains sales. Donc ce que je vais vous montrer, c'est une application en production dans laquelle des logs, on va essayer de voir les analyser en fait sur un vrai cluster de production. Donc là, on est sur mon terminal. On va aller dans Devel, Rest Training, Kubernetes, Cube. Donc c'est ici qu'il y avait nos fichiers. Donc je vais créer un fichier mkdir 12 logs et events. Donc il n'y a pas de fichier YAML là-dedans. Donc là, ce que je ferai juste un fichier TXT à la fin avec les commandes qu'on va jouer là. Donc pour ça, donc je vais me connecter. Donc c'est bon, je vais me connecter sur un cluster. Donc je vais quand même aller là-dedans dans le 12 pour. Là, j'ai pas besoin d'ouvrir un éditeur YAML. Donc j'ai pas besoin d'utiliser Visual Code. Donc on va travailler directement là. Donc je vais me connecter d'abord sur un cluster. Donc toujours, on va identifier ma liste de mes clusters, kubectl config get context. Donc j'ai mes clusters, là. On va pas travailler sur le mini-cube aujourd'hui, on va aller sur ce contexte-là. Donc je vais faire kubectx. On va aller sur un cluster 10. Donc ça, c'est un cluster de pré-production sur lequel il y a vraiment des applications qui tournent. Je crois qu'il y a même certaines applications qui sont en production, d'ailleurs. Et on va essayer de prendre certaines là. Voilà. Donc là, comment est-ce que je fais pour analyser mes logs? Donc dans cette première partie, on va se focus sur les logs applicatifs. Donc je vais aller sur une application. Voilà, donc déjà, si je veux analyser les logs de mon pod, on va aller plutôt dans kubectl. Donc je vais kubectl get pod. Je vais lister tous les pods qu'il y a sur kubesystem parce que là, je sais qu'il y aura forcément des logs. Donc là, vous voyez, j'ai des pods qui tournent là avec différents agents. Comme je suis sur EKS, on peut voir qu'il y a des événements il y a des agents pour EKS, pour les disques, etc. Si je veux les logs de ce pod là, comment est-ce que je fais? Donc je fais juste kubectl logs. Je donne le nom de mon pod et je précise le namespace. Kubesystem. Donc ça, c'est la syntaxe de base en fait qui va vous permettre de lister les logs. Et ça, c'est par défaut. Ça vous liste X derniers messages sur l'application, sur le pod en question. Donc là, en fait, c'est un contre ça, c'est un pod qui gère kubeproxy. Et là, on voit qu'il y a eu plein d'actions. Donc en gros, dans ce pod-là, kubeproxy, il y a une application qui permet de gérer le proxy. Et voilà tout ce qui est crash comme message. Donc bon, on voit qu'il y a des synchronisations iptable. Enfin, voilà. Donc là, j'ai vraiment les logs de mon applicatif. Donc ça, c'est très bien, ça nous liste ça. Par contre, il peut me lister trop. Donc des fois, quand on débug un pro, on n'a pas besoin d'avoir tous les messages. Enfin, on a besoin peut-être de lister que le 10 derniers messages. Donc par exemple, si j'ai envie de 10 derniers messages, qu'est-ce que je fais? Je refais ma même commande là. Donc je peux faire kubectl logs. Je reprends mon pod là. Voilà. Et là, je peux préciser en faisant -tile comme ça. Je peux préciser le nombre de lignes que je veux. Pour ceux qui ont fait Linux et tout, ils connaissent bien ces commandes-là. C'est un peu la même que Kubernetes a répliqué. Donc là, je mets la queue, ça veut taille, ça veut dire la queue. Et là, je veux dire que tu me donnes donc les 5 derniers messages de ce pod-là. Voilà. Qui se trouve bien sûr dans kubesystem. Et là, je fais ça. Boum, j'ai mes 5 dernières lignes en fait. Donc là, Kubernetes va afficher les 5 derniers messages qu'a affiché l'application. Donc, c'est pas forcément des erreurs. Les logs, ça peut être des informatifs ou ça peut être message. Ça dépend de la configuration que vous avez. Donc là, Kubernetes m'a listé en fait les 5 derniers messages qu'il y a sur mon application kubeproxy qui est dans ce pod-là. Donc là, c'est très bien. Par contre, des fois aussi, quand on debug, on a besoin de voir les logs en live. C'est-à-dire, on a envie qu'il nous affiche que les messages qui sont nouveaux. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, pareil, on va utiliser la commande kubectl logs. Je prends le nom de mon pod là.
préfère taper, hein, j'aurais pu. Et là, ce que je vais faire du taille, cette fois, je mets "-f". "-f", ça veut dire en fait follow. Et je précise toujours le namespace. Cube system, "-n". J'ai pas travaillé sur Minikube cette fois pour qu'on puisse avoir vraiment des messages qui passent. Sur Minikube, j'ai pas assez de trafic, j'ai pas assez d'applications. Donc on n'aurait pas, ça aurait pas été pertinent en fait. C'est pour ça que j'ai pris vraiment un cluster sur lequel il y a du trafic. Donc là, je fais ça, Cube system. Et là, vous voyez là, il va m'afficher toujours des messages. Ça va jamais s'arrêter en fait. Donc à chaque fois qu'il y a un message de synchronisation, notamment sur mon proxy, etc. Donc à chaque fois que le pod là va être actif et qu'il y a un message qui va s'afficher, qui va être réagi en fait, il va s'afficher ça. Donc il va s'afficher un peu un message comme ça. Ouais. Donc là, ça ne bouge pas trop parce que comme il y a plusieurs pods, voilà, ce pod là n'est pas appelé. Donc ça c'est logique. Donc je peux changer, je peux prendre une autre application. Et je vais prendre vraiment une application qui est en production, celle-là, je crois. Kubectl getpod-n si je fais getpod-n Sinitrad. Voilà, on va faire ça. On va aller un peu checker sur un site qu'on a Sinitrad. Donc si vous cherchez un traducteur, allez sur ce site là, vous tapez Sinitrad. C'est un organisme qui fait des traductions et on a développé leur logiciel en fait. Sinai Traduction. Voilà, et sur leur site en fait vous pouvez demander ici un devis en ligne. Et ça, bon, on n'a pas changé le lien. Donc c'est une appli en interne pour un organisme qui fait dans les traductions, interprétariat, etc. Donc mon équipe et moi, on a développé le logiciel pour eux. Donc je vais aller vraiment sur leur appli. Donc je vois quand même qu'il y a des erreurs, etc. Donc là, si je vais aller dans les logs pour voir ce qui se passe, là, par exemple, effectivement, il y a des erreurs. Je pense que il faut que je me délogue. Et si je me connecte là, hop, bon, là, je suis connecté. Je pense que c'était ma session. Donc là, je peux voir qu'il y a pas mal de demandes. Donc si je veux analyser le log de cette application-là, donc je vais faire kubectl logs. Donc là, j'ai un backend et un front-end. Je veux juste aller sur le backend, kubectl logs. Je donne le nom de mon pod là, pack, et ensuite on peut faire "-f là, follow. Et le namespace, c'est dans Sinitrad, ça s'appelle comme ça. C'est comme ça qu'on a appelé notre code en interne. Et là, on voit qu'il y a des appels qui sont faits. Vous voyez qu'on a des get qui sont faits et tout sur le backend et c'est en info. Donc il y a des logouts, etc. Donc là, je suis sur l'application. Donc il y a quand même pas mal d'utilisateurs qui se connectent. Donc bon, une appli de traduction et tout qu'on a totalement développé. Donc on se charge de développer l'application et en même temps, on gère l'infra de cette application-là. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui répond aux besoins. Donc là, j'ai des logs de voir. Voilà, je suis allé dans /event là. Et là, j'ai tous les événements. J'ai le calendrier de cette personne-là. Donc je peux voir tous les forfaits qu'ils ont. Si je vais dans /devis. Je dois aussi avoir /code qui apparaît. Donc, on voit tous les appels que j'ai fait. Voilà, parce que c'est bien logué. On voit réellement ce qui se passe si je vais sur facture. Tu vas avoir un truc sur invoice qui est là. Donc, on voit que j'ai un appel. Ça a rendu un 200. Donc, ça, c'est mes logs de mon backend. Si je veux maintenant aller voir les logs de mon kubectl getpod. Donc, là, j'ai vu les logs du backend. Si je veux le voir ceux du front-end, je fais pareil. Donc, je fais ça. Kubectl logs. Je reprends ça. Et "-f", "-n", le namespace pour Sinitrad. Donc le namespace est super important parce que je vous avais expliqué que les namespaces, les ressources sont classées dans Kubernetes selon des ressources. Donc là, j'ai plein de des petits messages et tout. À mon avis, je vais tirer un peu la gueule aux développeurs parce qu'il y a plein de messages qui passent là. Je pense pas que ce soit des faux positifs. Là, donc là, on est pas mal en fait. Donc ouais, là, c'est un peu, là, on peut mettre de lister mes logs. Je veux par exemple les 10 derniers logs, là, je fais tile, je fais 200, hop. Voilà, il me donne les 200 mes derniers messages que j'ai. Donc là, maintenant, j'ai vraiment un outil pour analyser. Par exemple, s'il y a un 500, je peux dire que s'il y a un 500, il me remonte une alerte. Ou si le truc, voilà, si là, j'ai que des 200 OK. Mais si j'ai pas un 200 OK, je peux remonter une alerte et tout. Donc là, on est pas mal. Donc on va revenir sur mon cube system. Donc je fais front kubectl getpod-n cube system comme ça. Je peux aussi faire -namespace, hein, c'est la même chose. Je peux faire ça, c'est pour dire que dans lequel namespace je suis. Voilà. Donc là, si je fais kubectl get ns, donc là j'ai tous mes namespaces, pardon, je tape toujours trop vite. Ici, j'aurai tous mes namespaces. Donc là, c'est toutes les applications après que je laisse mon cluster. Donc il y en a pas mal et tout. Donc moi, je veux juste travailler sur celui de kubesystem parce que je sais qu'il y a des éléments qui vont se passer. Donc tout à l'heure, on avait pris le pod, c'était lequel là? C'était le proxy. Ouais, on n'a pas eu de message d'erreur sur les proxys parce que vous voyez là, il y en a assez. Il y a à peu près 5. Je pense que ça correspond au nombre de nœuds que j'ai sur le cluster. Donc je dois avoir 5 nœuds. Ça va être un daemon 7. Parce que là, si je suis sûr, si je fais kubectl getpod, getnode,
je dois avoir 5 nodes. Voilà, j'ai 5 nodes. Et ça correspond en fait à 5 pods. Donc là, ça correspond en fait à un daemon set. Vous vous souvenez, daemon set, il y a un agent qui est installé sur chaque nœud. Petite parenthèse, petit rappel, parce que c'est toujours bien de mettre en corrélation tout ce qu'on a appris avec les vrais use cases. Donc là, si je viens ici là sur mon cube proxy, donc il est sur tous mes nœuds, voilà. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il ne se passait rien. Donc si, imaginez maintenant, je veux débugger vraiment tout ce qui se passe, parce que là, c'est sur un pod spécifique. Mais le service, en fait, il est réparti sur tous les pods, en fait. Donc ça se trouve, s'il y a peut-être un message d'erreur. Quand je fais ça, imaginez, je veux juste me focus sur ça. Attends, on va faire kubectl. Et là, je vais grab juste, je vais filtrer que les cubes proxy. Je fais comme ça, cube proxy, je vais juste le faire comme ça. Voilà, donc là, j'ai que mes pods en cube proxy. Là, il y en a 5. Donc, vous voyez là, si je veux par exemple analyser les logs de chacun, vous voyez, c'est facile, je veux voir ce qui se passe dans celui-ci. Je vais faire kubectl logs. Je prends le nom de mon pod. Je précise -n kubesystem. Et là, je fais ça, j'aurai ces logs en fait. Pardon, cube, j'ai mal écrit. Voilà, donc là, j'ai ces logs qui se passent, qui me donnent et tout ça. Mais par contre, s'il y a un vrai problème, vous voyez que ça peut être compliqué d'analyser chacun. Comment est-ce que moi je fais pour regrouper en fait tous les logs de mon application, même si mon application est sur 10 pods. Donc là, mon application, par exemple, on a vu qu'elle tourne sur 5 nœuds. Donc si moi j'ai envie d'avoir les logs de cette application-là, de les voir tous, c'est-à-dire ne pas voir que un ou deux, ne pas filtrer, comment est-ce que je fais? C'est là où on va utiliser les labels et selectors. Donc là, si je vais aller describe mon pod, je fais kubectl describe. Je fais le describe de ce pod-ci. J'ai pas pressé le namespace. Donc si je fais -n kubesystem, là j'aurai l'info. Mais ça peut être aussi un peu facile de taper à chaque fois le namespace. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Je ferai une vidéo spécifique pour ça, je pense, dans la prochaine vidéo. Il y a des plugins qu'on peut installer qui permettent de naviguer rapidement. Donc là, je vais utiliser l'un de ces plugins. Je vais utiliser kubeNS. Donc kubeNS, c'est un plugin qui vient avec root. Qui permet en fait de naviguer rapidement. Donc moi, je vais aller sur le namespace kubesystem. Et là, ça me permet que quand je tape la commande, en fait, je n'ai plus besoin de presser le -n. Vous voyez d'ailleurs là, mon terminal me dit que je suis sur le nouveau kubesystem. Et là, sur le cluster D. C'est plus pratique en fait pour pouvoir naviguer rapidement. Parce qu'on n'a pas tout le temps de mettre le -n. Des fois, on oublie, etc., etc. Donc là, je vais faire un describe de ce pod là. Et là, si je viens ici, tac, tac, tac. Donc là, je vois, j'ai un label. Je pense que tous les pods de cette application-là, en fait, ont ce label-là. Donc moi, je peux filtrer maintenant les pods avec le label. Donc là, je peux faire kubectl getPod. Ça, normalement, vous saviez si vous avez vu la vidéo sur les pods et labels. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur cette vidéo-là si c'est pas clair pour vous. Pardon, pas app, c'est ça. Donc là, je les ai regroupés. Maintenant, si j'ai envie d'avoir les logs de tous, c'est la même chose. Je vais plutôt donner le label. Je vais dire à Kubernetes, donne-moi les logs de tous les pods qui ont le label K8 app kubeproxy. Et là, on a vu que sur le cluster, qu'il n'y a que les pods de cette application du kubeproxy qui ont ce label-là. Donc là, ce qu'il va faire, il me donnera en fait les logs de ces pods-là, en fait, de tous d'un coup. Voilà. Maintenant, si j'ai envie de voir en temps réel, je fais juste -F comme ça. Voilà, et là, j'ai réellement les logs du proxy de tout ce qui se passe sur l'application. Donc là, on va simuler un peu un truc pour qu'il se déclenche. Donc ça, je vais ouvrir un nouveau terminal ici. Donc, je vais delete un pod. Donc, kubectl getPod. Je vais prendre quoi? Isaline community. Là, il y a une pré-prod là. Je pense que je peux delete ça. C'est pas très grave. Donc voilà, je vais faire kubectl delete. Il n'y a pas de risque quand je delete comme ça. Quand je delete, Kubernetes va recréer. Comme je sais que ça, c'est la pré-prod, je vais rien casser. Donc, hop, je précise ça. En faisant ça, ça va forcer Kubernetes. Normalement, il doit y avoir une resynchro du proxy. Voilà. Vous voyez là, le proxy, c'est en général parce que le proxy intervient quand il y a un changement d'IP, etc. Donc là, on voit les actions qui se sont réalisées, en fait. Ouais. Donc là, il a remis à jour la rules IP table. Je vois qu'il a fait des opérations, il a redémarré le service iptable, il a fait plusieurs opérations en fait. Donc à chaque fois qu'un pod est supprimé et delete, en fait, on peut voir les logs de mon kubeproxy, ce qu'il fait en fait. Ouais. Dans la vraie vie, il n'y a qu'un seul pod qui a intervenu en fait. Mais je ne sais, comme je ne peux pas déterminer à l'avance lequel c'est pour ça que le fait de filtrer sur tout, ça permet de rapidement d'avoir tous les logs, une vision globale en fait. Donc là, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer sur les logs?
pense que là, on est pas mal. Taper des fois cette commande-là, ça peut être voilà, aussi fastidieux. Il y a une commande aussi que vous pouvez taper qui vous donne tous les logs sur un namespace. Donc, c'est un plugin pareil qui vient avec Crew, ça s'appelle Kyle. Donc, si vous faites par exemple, vous faites Kyle-n cube system, comme ça, il va me donner tous les logs qu'il y a sur cube system. Bon, là, il se trouve qu'il n'y a pas une action. Donc là, je vais supprimer un pod pour qu'il se passe quelque chose dans le cube system. Et là, on voit qu'il s'est passé des choses. Ouais. Donc les éléments du proxy, donc les apps là, il y a les options sur le load balancer. Il y a les trucs sur le proxy. Donc voilà. Donc là, j'ai vraiment mes logs. Ça aussi, c'est rapide en fait. Donc ça permet d'avoir les logs rapidement avec un plugin. Je ferai une vidéo dessus et là, il me recalcule et tout. Il fait des autres opérations, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie logging. Donc là, maintenant, on va voir comment gérer en fait les events. Donc ici, je vais nettoyer tout ça. On va donc regarder ce qui se passe avec les événements. Donc là, on a vu les logs en fait qui est vraiment au niveau de l'applicatif. Donc c'est les pods et tout, etc. qui log en fait, c'est l'application qui log. Donc il est aussi possible maintenant d'avoir un deuxième niveau de supervision ou d'analyse de votre cluster. C'est de pouvoir checker ce qui se passe au niveau des événements Kubernetes. Donc pour ça, c'est vous faites juste kubectl get events comme ça. Oups. Et là, il va nous donner en fait les événements qu'il y a not found in kubesystem namespace. Donc là, j'ai pas d'événement en fait. Ouais. Donc attends, si je fais -n cube system. Voilà, là, il n'y a pas d'événement en fait qui s'est passé. En fait, ça permet de voir les événements sur un namespace en fait. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, si je veux voir les événements, j'essaye de simuler un événement Kubernetes. Donc là, kubectl pod. Si je fais kubectl, je vais prendre un autre, pardon, hop. Get event, -n Gisaline, community. Voilà, là par exemple, là, sur le kubesystem, il n'y avait pas d'événement. Mais là par contre, sur Gisaline, là, je peux voir tous les événements qui ont lieu parce que j'ai fait des actions en fait. Donc forcément, il y a des actions que Kubernetes réalise. Donc là, on voit qu'il y a eu il y a un changement d'état. Donc là, il me montre ce qui s'est passé sur le pod là. Il me montre qu'en gros, tout ce qui s'est passé, les messages, que ça s'est bien passé. Il a repoule l'image, on peut voir la version 2.0.25. Il a recréé. C'est vraiment une histoire d'event en fait, ce qui s'est passé. Donc si je prends un autre namespace, si je prends par exemple Sinaitrad qu'on a vu tout à l'heure. Donc les events là, ça permet vraiment de voir les events qui au niveau du namespace. Donc là, tout ce qui s'est passé au niveau de Sinai. Donc là, j'ai des events qui se sont passés au niveau de Sinai. Vous voyez, il me dit qu'il a eu à un moment donné un fail to get CPU utilization. Donc là, il n'a pas pu récupérer la métrique sur le CPU. Pareil pour le pod. Donc bon, ça c'est sur le front et sur le back-end. Donc là, on peut voir les events en fait. C'est vraiment deux outils d'analyse en fait. Le pod, c'est au niveau de l'application et les events, c'est au moins au niveau du cluster. Donc là, on peut voir qu'il y a un more warning qu'il n'a pas pu récupérer les probes, etc. Je pense que c'est tout. Donc c'est principalement ça dans la syntaxe. C'est ça, kubectl get event-n Sinaitrad. Je vais récupérer l'historique de toutes ces commandes-là et je les mettrai dans ce fichier-là. Comme ça, au moins, il y aura quelque chose, une sorte de doc un peu... voilà, j'aurais pas perdu le temps. Donc là, je vais faire touch events and logs.md. Il n'a pas créé mon fichier. Ah, j'ai mis un espace. Attends, rm event. Donc je vais juste logs. Allez. Ça me permet de savoir qu'il y a quelque chose qui a été réalisé quand même, parce que là, il n'y a pas de YAML. Donc c'est tout, on va pouvoir conclure. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur les logs et les events. C'est une petite vidéo, mais ô combien important. Parce que tout ce que vous avez fait avant, ce chapitre aussi qu'on a vu là, en fait, ça vient en complément de ça. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de savoir ce qui se passe sur votre cluster, vous n'êtes pas capable d'analyser les logs, de voir rapidement ce qui se passe sur le cluster, en fait, tout ce que vous avez fait avant, je n'ai pas dit que ça sert à rien, mais vous ne pouvez pas être opérationnel sur votre cluster. Donc c'est pourquoi c'est super important ce qu'on a vu là. Il n'y en a pas beaucoup, on a vu que des logs, des events, mais il n'y a pas 10 000 combinaisons de commandes. Donc il y a tile, il y a le -follow, il y a le fait de pouvoir chercher sur le namespace, etc. Donc ça c'est vraiment super important. Donc les logs et les events, c'est vraiment super important
pour à tout moment connaître l'état de votre cluster. Et je vous ai pas montré un petit script. C'est un peu rare que je fais ça à la combinaison. Moi, j'ai un petit script pour info qui me permet, moi, de savoir ce qui se passe sur mon cluster. Donc, c'est un petit script que je lance à peu près tous les matins sur mes clusters. Quand je travaille sur un cluster, c'est la première chose que je fais, c'est d'aller voir ce qui se passe. Ouais. Donc là, je vois qu'il y a eu des erreurs. Il y a quelques erreurs sur le cluster, sur ça, etc. Donc, il y a 5 jours, 4 jours. Des trucs qui ont date, qui ont plus de 5 jours. Voilà. Donc, ça me donne un peu un état des lieux de mon cluster, en fait, et de pouvoir le nettoyer. Donc c'est un petit script d'ailleurs que je vais voir pour vous partager. Pour ceux qui ont besoin de ce petit script là pour savoir l'état de leur cluster, bah, écrivez-moi, je vais vous l'envoyer en fait. Ou bien vous pouvez le refaire vous-même, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, c'est terminé. Voilà. Donc on se redit une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur Kubernetes. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.